Donc il est question dans cette partie de parler des spectres RMN, donc résonance magnétique nucléaire, c'est le spectre RMN du proton. Alors en fait le but ça va être de mettre en vibration des protons, donc des atomes H d'une molécule. Pour faire cela, on va placer la molécule dans un champ magnétique, on va envoyer des rayonnements électromagnétiques sur la molécule, et puis on va voir comment les protons vont vibrer. Alors, ils vont vibrer différemment selon le type de liaison qui est à proximité. Donc on parle des protons équivalents. En fait, des protons équivalents, ce sont des protons qui ont le même environnement chimique. Alors par exemple, sur cette molécule-là, le propane 1-ol, on a des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Certains protons H sont identiques. Par exemple, les trois protons jaunes, ils ont le même environnement chimique. Ils sont tous les deux reliés au même carbone. On ne peut pas les différencier. Et ces trois-là vont vibrer de la même façon. Les deux protons verts, forcément, ils vont vibrer différemment parce qu'ils n'ont pas exactement le même environnement chimique. Voilà. Même chose pour les bleus et pour le dernier proton rose tout au bout. Et donc chaque groupe de protons équivalents va produire un signal particulier. Ça veut dire que quand on va voir le spectre RMN, on va voir 4 signaux parce qu'il y a 4 groupes de protons équivalents. Sur les 4 signaux qu'on va voir, chaque signal va comporter plusieurs pics. C'est ce qu'on appelle la multiplicité du signal. Et cette multiplicité, ça dépend du nombre de voisins de chaque proton. Alors c'est la règle des n plus 1 uplés. Le nombre de protons voisins d'un groupe de protons équivalents va déterminer le nombre de pics. Donc en fait, le nombre de pics, ce n'est pas dû au nombre de protons qu'il y a dans un groupe, c'est dû seulement aux voisins. Alors la règle des n plus 1, ça veut dire que s'il y a n voisins, ben on aura n plus 1 pics. Donc singulier, doublé, triplé, quadruplé, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire des protons voisins? Des protons voisins, ce sont des protons qui sont reliés comme ça par deux carbones. Et donc ils sont voisins s'il y a juste une simple liaison entre ces deux carbones-là. Ça, ce sont deux protons voisins. Donc si on revient sur la molécule de propane 1-ol, on avait le groupe jaune. Le groupe jaune, il possède deux voisins. Ce sont les deux protons verts. Et donc, comme il possède deux voisins, 2 plus 1, ça va faire un triplet. Donc le groupe jaune va émettre un signal en forme de triplet, donc 3 pics dans ce signal-là. Le groupe vert, il va posséder 5 voisins, les 3 jaunes à sa gauche et les 2 bleus à sa droite. Donc le groupe vert, comme il a 5 voisins, 5 plus 1, il va faire un signal sextuplet, donc à 6 pics. Le groupe bleu n'a que 2 voisins, ce sont les 2 protons verts, parce que le proton rose, on n'a pas une liaison carbone-carbone. Il y a un oxygène qui est à travers, donc ça ne va pas compter comme voisin. Donc les seuls voisins du groupe bleu, ça sera les 2 protons verts. Et donc 2 voisins, donc le signal aura la forme d'un triplet. Et pour le dernier, le rose, le groupe rose, il n'y a pas de voisins, puisqu'il y a toujours l'oxygène qui barre la route. Donc 0 voisin, il va faire un seul signal, on va appeler ça un singulet. Alors ces signaux, on va les représenter sur un axe. Et ces signaux ne vont pas tous être superposés, ils vont se représenter le long d'un axe parce que s'il y a des atomes électronégatifs à proximité, ça va modifier la position du signal. C'est ce qu'on appelle le déplacement chimique. Et plus un proton se trouve près d'un atome qui est électronégatif, plus il va subir un déplacement chimique important. Concrètement, ça veut dire que quand on va visualiser le spectre RMN, on va avoir un axe qui va être gradué en ppm, en parties par million, et puis les signaux vont se répartir sur cet axe-là. Donc l'atome le plus électronégatif de la molécule, c'est l'atome d'oxygène.
Donc en fait, ce qu'on va voir apparaître le plus proche de 0, c'est le groupe de protons équivalents qui est le plus loin de cet atome d'oxygène. Ce sont les protons jaunes, qui font 3 pics. Ensuite, les protons verts, qui font 6 pics. Ensuite, on va avoir à proximité de l'atome d'oxygène, il y aura les bleus et le rose. Alors le bleu va se situer ici, et puis le rose va se situer ici. Ce sont ceux qui ont le déplacement chimique le plus important, ce sont ceux qui sont le plus proches de cet atome électronégatif qui est l'oxygène dans cette molécule. Donc voilà le spectre, à quoi va ressembler le spectre RMN pour cette molécule de propane 1-ol. On vous donne un renseignement supplémentaire dans les spectres RMN, c'est une courbe d'intégration. Alors la courbe d'intégration, elle va venir s'ajouter sur ce spectre-là. Cette courbe d'intégration, ça ressemble à ça, à un escalier. Et cette courbe, elle est conçue de telle manière que chaque saut est proportionnel au nombre de protons de chaque groupe. Alors si on considère que le plus petit saut, le saut rose, ça correspond à un seul proton, donc le proton rose, et bien si on regarde le saut bleu, il est 2 fois plus important, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de protons bleus que de protons roses. Même chose pour les protons verts, la marche verte, elle est 2 fois plus haute que la marche rose, donc il y aura 2 fois plus de protons verts que de protons roses. Et puis pour le jaune, il y a 3 fois plus de protons jaunes que de protons roses. Donc ces hauteurs de marche, c'est ce qui va nous indiquer le nombre de protons dans la molécule. Donc en conclusion, quand on a une molécule comme ça, il faut d'abord repérer les groupes de protons équivalents. Une fois qu'on a repéré les groupes de protons équivalents, on peut déterminer la multiplicité du signal. Donc on applique la règle des n plus 1 uplé. Et puis donc on arrive à un spectre qui va ressembler à ça. Et en plus, on vous fournit une information supplémentaire. On peut vous fournir une courbe d'intégration qui vous renseigne davantage sur le nombre de protons dans chaque groupe.